Bonjour à tous, bienvenue dans l'atelier. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Samuel Mamias. Alors vous êtes ici dans un atelier de menuiserie qui pourrait être à moitié un atelier professionnel par la qualité des machines qu'on y trouve, à moitié un atelier amateur dans le sens où je ne suis pas un professionnel de la menuiserie et j'aime partager avec vous mes essais, mes erreurs, et à moitié, ce qui fait 3 moitiés pour un ex-prof de maths, je trouve ça très bien, un studio de cinéma, parce que si on veut partager avec la vidéo, il faut forcément ici rajouter un peu d'éclairage à gauche et à droite. Bref, je ne suis pas là pour parler de ça, je suis là pour parler de nos erreurs qui va parfois nous paralyser, ce qui fait que l'on n'avance pas. Ce n'est pas dans mon caractère. Je préfère faire une erreur, pas d'erreur de sécurité par contre, là je fais toujours très attention, mais des erreurs de conception. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une erreur de conception. Je suis assis sur un tabouret qui n'est pas le tabouret habituel qui est présent dans beaucoup de mes vidéos. C'est un tabouret que j'ai conçu, réalisé il y a 13 ans, mais au niveau de la conception, j'avais un manque de bagage théorique et je suis passé à côté d'un grand classique de la menuiserie, mais pour autant je suis passé à côté. Alors ce tabouret, il a tenu 13 ans, ce qui est plutôt honorable vu ce que l'on peut trouver dans le commerce. Je ne parle pas des artisans, mais ce que l'on trouve dans le commerce d'une manière générale. Un tabouret qui reste sympa, joli, utilisable au bout de 13 ans, ça ne court pas les rues. Ici, il y aura 2-3 petits points de colle à refaire, un petit serrage et il sera reparti encore pour 13 ans. Mais si vous le faites, je tiens à vous expliquer mon erreur pour que vous puissiez corriger et que ce ne soit pas 13 ans qui durent, mais tout le temps d'une vie. Alors, je vous attrape, je vous montre le problème. Regardez, hop, le tabouret, il est là. Donc on a un design qui est assez original dans le sens où, si vous regardez bien, il y a un pied qui donne sur une face, un autre pied qui donne sur une autre face, etc. Et donc les 4 pieds ont des orientations différentes. Le tout, si vous reculez, est bien sûr plus large en haut qu'en bas, mais les pieds sont également plus larges en haut qu'en bas, ce qui a, disons, donné un certain nombre d'angles. Le souci, c'est que je ne savais pas que ici j'ai fait une pyramide tronquée. Donc qui dit pyramide tronquée dit arrêtier et dit un certain nombre de calculs d'angles. Les angles, hop, je vais vous basculer ici. Vous allez tout de suite voir, là on voit en haut à droite que là c'est l'assemblage qui ne marche pas. Et regardez, hop, je vous approche. Et vous voyez très bien que chaque face du pied en fait est vrillée. J'ai eu des problèmes de calcul d'angle. Si je bascule sur l'autre angle ici, je vais avoir la même chose. Encore un problème de vrillage. On voit bien que à chaque fois, quoique celui-ci c'est moins marqué, mais c'est normal, c'est l'assemblage qui a cassé, lié aux tensions. Voilà, on retrouve ici, hop. Donc tous ces problèmes qui ont créé des tensions et l'éclatement de mon assemblage là-bas, ils viennent simplement d'une chose. C'est que je pensais que cette face-là était corroyée de manière perpendiculaire à cette face-là. Or, dès qu'on est incliné, dès qu'on a des faces inclinées, on est dans ce qui s'appelle un arrêtier. Donc si on regarde la pyramide, la forme ici de mon tabouret, en fait c'est une pyramide tronquée sur le dessus. Regardez ici, je dois préparer un petit dessin, c'est une pyramide et je l'ai tronquée à ce niveau-là pour nous rappeler le tabouret. Ce qui nous intéresse, c'est la pyramide pour essayer de comprendre quel est l'angle. Et en fait, l'angle entre la face de droite et la face de derrière, par exemple, pour le trouver, on va devoir se mettre perpendiculaire à notre arête ici. Et donc, on va dessiner ce plan bleu ici, il passe par une arête que j'ai mise ici, qui est perpendiculaire à l'arête de l'arrêtier. Et c'est tout ça qu'il va falloir redessiner parce que vous allez voir, on va mettre tout ça à plat, on va prendre ce plan et on va le rabattre au niveau du sol et vous allez voir qu'on n'a pas un dessin, on n'a pas quelque chose qui ait un angle droit, on va avoir un angle très légèrement supérieur à l'angle droit. Je vais redessiner 2 éléments importants, la vue de face, c'est-à-dire la vue que l'on a quand on regarde tout droit la pyramide, donc un triangle. Et juste en dessous, la vue de dessus. Je vais plutôt repasser en noir, comme ça va me permettre de faire correspondre les couleurs.
Bien sûr, la pyramide en vue de dessus, eh ben, ça me crée les deux diagonales. Il faut bien comprendre que ça, c'est le sommet et hop, on est étiré comme ceci. Et moi, j'ai besoin de dessiner ce triangle rouge ici. Alors, ce triangle rouge, cette dimension ici, c'est la hauteur. Je la retrouve ici. Et cette hauteur, elle part du centre, à ce niveau-là. Et j'ai besoin également de cette diagonale. Alors, si vous voulez, je ne vais pas dessiner ici pour pas que ça s'embrouille. Je vais plutôt dessiner de ce côté-là. Donc, j'ai ce trait-là qui va correspondre à celui-ci. Sur ma vue de dessus, j'ai pris cette dimension ici, la hauteur de ma pyramide complète. Je suis venu la mettre à ce niveau-là. Ce trait ici correspond bien sûr à ce trait ici. Et ici, je me retrouve avec cette arête ici en vraie grandeur. Donc ce triangle, c'est bien un triangle qui a les vraies dimensions de ce triangle rouge à ce niveau-là. Moi, j'ai besoin de tracer une perpendiculaire ici. Hop, je continue à main levée, mais voilà. J'ai besoin d'être perpendiculaire à l'arête. Et c'est ce trait perpendiculaire à l'arête que je vais simplement venir rabattre ici avec un coup de compas, piquer ici en pointillé. Ça me donne un point ici. C'est-à-dire, il faut bien imaginer que ce triangle ici, bah, vous venez le poser au sol. En le posant au sol, en le faisant pivoter, vous récupérez ce triangle avec les vraies dimensions. Et mon triangle bleu, il se retrouve ici, bien posé à plat. Et vous comprenez tout de suite que cet angle ici, alors que la base est carrée, cet angle ici, qui est en fait l'angle de mes deux arêtes de bois, n'est plus un angle de 90 degrés, mais il est bien plus grand que 90 degrés. Ces éléments de dessin que je viens de vous expliquer, c'est des éléments que je n'avais pas en ma possession il y a 13 ans, au moment où j'ai fait ce tabouret. Pour autant, j'ai envie de dire l'essentiel, c'est que j'ai osé faire cette action, ce tabouret imparfait. Ce tabouret, il m'a rendu service pendant 13 ans et je le trouve plutôt réussi au final. Il a ses erreurs, il a ses défauts, mais il m'a amené à faire des nouveaux apprentissages. C'est tout ce qui compte. Je vais le réparer, ce tabouret, je vais simplement le recoller et pour ça, je vais utiliser une colle. C'est l'occasion de la tester. Ici, c'est une colle à bois Griffon. C'est marrant, mais j'ai l'impression que je vous entends déjà râler sur le type de colle que j'ai utilisé. Oui, c'est une colle qu'on m'a donnée, j'avais envie de la tester et je pense que j'ai trouvé l'application idéale. Peu de place, des contraintes malgré tout à cause de la mauvaise géométrie du tabouret. Je vous tiendrai au courant et puis comme d'habitude, n'oubliez pas de commenter, de partager, de vous abonner, ça fait plaisir et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Allez, bye bye!